Les musiques composées sont en deuil. Oui, c'est ainsi que nous pouvons introduire cette musique en mode remembering, car nous avons perdu un grand compositeur. Lalo Schifrin nous a quittés le 26 juin 2025. Icône des compositions des musiques de films ou à séries comme Mission Impossible, Opération Dragon ou encore l'inspecteur Harry avec Clint Eastwood, il a marqué l'histoire du 7e art. Mais c'était aussi un artiste discographique immense avec une douzaine d'albums à son actif dans lesquels il mélangeait sans problème le jazz, la musique classique, des influences des musiques latines comme le bossa nova par exemple. Le monde de la musique a perdu un très grand virtuose, une très grande perte pour le monde du jazz, mais aussi celui du cinéma. À l'occasion de ses 93 ans qu'il a fêté le 21 juin dernier, je me souviens encore, les confrères de Jazz Magazine, sur qui je m'appuie d'ailleurs pour réaliser ce podcast hommage à Lalo, ont rendu hommage à cet immense compositeur de jazz de musique classique latine qui a beaucoup travaillé pour l'univers du 7e art. C'est donc avec une tristesse véritable que nous avons appris son départ, un décès qui a été confirmé par son fils après plusieurs publications des médias américains. Les raisons de santé du compositeur, du génie qui se cache derrière tant d'œuvres qui ont marqué le XXe siècle. Il excellait dans un thème assez, assez carré. Oui, on parlait du culticisme, un thème principal de Mission Impossible évidemment, mais aussi dans celui de l'opération Dragon, que je le citais déjà avec les Wood, en plus du cinéma, des séries comme Starkey et Hutch, vous vous souvenez, ou encore Manix. Lalo Schifrin était également omniprésent dans les grandes campagnes de pub pour les grandes marques telles que DM, Lipton, mais c'était aussi un artiste discographique immense avec une grosse douzaine d'albums solo à son actif dans lesquels il mélangeait sans problème le jazz, la musique classique, les influences des musiques comme par exemple d'autres chefs-d'œuvre. Le monde de la musique paie un véritable virtuose doublé d'une touche curieux, passionné. On adresse nos plus sincères condoléances à ceux qui ont côtoyé ce grand parce qu'il a su s'imposer, ses musiques restent inoubliables. Et vous savez, très souvent, c'est après le départ d'un artiste comme celui-ci que les gens se posent la question: ah tiens, j'aimais bien ce générique, j'aimais bien cette chanson, j'aimais bien cette musique, j'aimais bien, mais on se pose rarement la question qui est l'auteur, parce que quand les musiques s'associent déjà au film, parfois on retient plus le film. Et depuis un bon bout, je crois que c'est depuis 2011 que moi j'ai commencé à entreprendre ce volet-là, notamment avec Hans Zimmer, avec le projet Pirates et Caraïbes. J'ai commencé à m'intéresser à ceux qui réalisent les musiques des films. Et il n'est pas le premier. On a perdu un autre, un Italien, oh là là, le nom va me revenir certainement en commentaire, vous pourrez me dire, qui était aussi un très grand compositeur de musique de film. Et voilà, que Lalo nous a quittés, que la terre de nos aïeux, de nos aïeux soit légère. On sait qu'il a beaucoup œuvré dans ce monde, et comme on dit très souvent, un artiste ne meurt pas, ses œuvres restent. La preuve, nous avons attendu pratiquement 48 heures à 72 heures pour pouvoir faire un hommage au podcast, parce qu'on voulait être sûr de ce qu'on allait avancer, on voulait être sûr des bonnes informations. Voilà pourquoi c'est le lieu pour moi ici de remercier encore une fois de plus les confrères de Jazz Radio qui sont pour nous une source d'inspiration. C'est d'ailleurs sur eux que nous sommes appuyés pour pouvoir rédiger ce podcast. Et on souhaite beaucoup de courage à la famille, beaucoup de courage à ces artistes. Et si vous le pouvez, vous pouvez vous rendre sur les différentes plateformes de téléchargement légal pour écouter encore à nouveau les belles réalisations qu'a eu à produire ce génie dans le monde de la musique a perdu un très grand virtuose, une absence considérable. Il est parti en mois de juin et vous savez, parti en ce mois qui est dédié à la célébration de la fête de la musique. De là-haut, les symphonies sont certainement très bien organisées et il nous saluera tous ceux qui ont dévancé et qui ont pris ce chemin, un chemin que nous tous nous prendrons. Voilà, c'est avec cette note triste que nous allons refermer Actu Musique de ce jour. La formule, vous la connaissez déjà. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes
KPJ Radio Live, www.kpjvenant.com pour toutes les actualités. Et la dernière actualité que nous avons reçue alors qu'on était encore sous presse pendant que nous enregistrons ce podcast, c'est l'annonce du concert des 35 années de carrière musicale de l'artiste Mewé. Ce sera à Paris, au Casino de Paris. On y reviendra. Vous retrouvez l'article sur www.kpjvenant.com et sur KPJ Radio Live. On commencera le mois de juillet, si tout se passe bien, avec une nouvelle formule, une autre manière de communiquer. Merci déjà à ces followers qui nous font beaucoup de beaux mots cœur, la preuve que nous sommes sur un bon chemin. Nous n'avons pas choisi de booster nos pages. On y va crescendo avec nos modestes moyens. Nous sommes à 500 followers. C'est vrai que c'est petit pour d'autres, mais pour nous, c'est énorme parce que on y va crescendo. Et merci pour ceux qui nous suivent. Laissez-nous en commentaire si vous avez si vous avez des suggestions, si vous avez des critiques. Cela nous permettra donc de nous améliorer. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous laisse avec cet extrait de Lalo, que l'artiste repose en paix. Salut.